Les trois plumes. Il était une fois un roi qui avait 3 fils, 2 qui étaient intelligents et avisés, tandis que le 3e ne parlait guère et était sot, si bien qu'on l'appelait le bêta. Lorsque le roi devint vieux et qu'il sentit ses forces décliner, il se mit à songer à sa prochaine, et ne sut pas auquel de ses fils il devait laisser le royaume en héritage. Alors il leur dit : « Partez, et celui qui me rapportera le tapis le plus beau sera roi après ma mort. » Afin qu'il n'y ait pas de dispute entre eux, il les conduisit devant son château et souffla 3 plumes en l'air en disant : « Là où elles voleront, telle sera votre direction. » L'une des plumes s'envola vers l'ouest, l'autre vers l'est. Quant à la 3e, elle voltigea tout droit à faible distance, puis retomba bientôt par terre. Alors l'un des frères partit à droite, l'autre à gauche, tout en se moquant du bêta qui dut rester près de la 3e plume qui était tombée tout près de lui. Le bêta s'assit par terre et il était bien triste. C'est alors qu'il remarqua tout à coup qu'une trappe se trouvait à côté de la plume. Il leva la trappe et aperçut un escalier qu'il se mit à descendre. Il arriva devant une porte, frappa et entendit crier à l'intérieur : « Petite demoiselle verte, cuisses tendues et pattes de lièvre, bondit et rebondit, va vite voir qui est dehors. » La porte s'ouvrit et il vit une grosse grenouille grasse assise là, entourée d'une foule de petites grenouilles. La grosse grenouille lui demanda quel était son désir. « J'aimerais avoir le plus beau et le plus ouvragé des tapis, » répondit-il. Alors elle appela une jeune grenouille à qui elle dit : « Petite demoiselle verte, cuisses tendues et pattes de lièvre, bondit et rebondit, va vite voir qui est dehors. » La jeune grenouille alla chercher une boîte et la grosse grenouille l'ouvrit. Y prit un tapis qu'elle donna au bêta. Et ce tapis était si beau, si ouvragé qu'on n'en pouvait tisser de pareil sur la terre là-haut. Alors, il remercia la grenouille et remonta l'escalier. Cependant, les 2 autres frères estimaient leur cadet tellement sot qu'ils crurent qu'ils ne trouveraient absolument rien à rapporter. « Pourquoi nous fatiguer à chercher ?» se dirent-ils, et la première bergère qu'ils rencontrèrent fit l'affaire. Ils lui ôtèrent son châle de toile grossière et revinrent le porter au roi. Au même moment, le bêta rentra lui aussi, apportant son tapis magnifique. En le voyant, le roi fut étonné et dit : « S'il faut s'en remettre à la justice, le royaume appartient au cadet. » Mais les 2 autres ne laissèrent point de repos à leur père, lui disant qu'il était impossible que le bêta, à qui la raison faisait défaut dans tous les domaines, devint le roi. Ils le prièrent donc de bien vouloir fixer une autre condition. Alors le roi déclara : « Celui qui me rapportera la plus belle bague héritera du royaume. » Il sortit avec ses 3 fils et souffla les 3 plumes qui devaient leur indiquer la route à suivre. Comme la première fois, les 2 aînés partirent l'un vers l'est et l'autre vers l'ouest. Mais la plume du bêta s'envola tout droit et tomba à côté de la trappe. Alors,
il descendit de nouveau voir la grosse grenouille et lui dit qu'il avait besoin d'une très belle bague. La grenouille se fit aussitôt apporter la grande boîte, y prit une bague qu'elle donna au bêta. Cette bague, toute étincelante de pierres précieuses, était si belle que nul orfèvre sur la terre n'en aurait pu faire de pareil. Les deux aînés, se moquant du bêta qui allait sans doute chercher un anneau d'or, ne se donnèrent aucune peine. Ils dévissèrent les crochets d'une vieille roue de charrette et chacun apporta le sien au roi. Aussi, lorsque le bêta montra sa bague d'or, le père déclara de nouveau « C'est à lui que revient le royaume ». Les deux aînés ne cessèrent de harceler leur père pour qu'il posât encore une troisième condition. Celui-ci décida donc que celui qui ramènerait la plus belle femme aurait le royaume. Il souffla une fois encore sur les 3 plumes qui s'envolèrent comme les fois précédentes. Alors, sans plus se soucier, le bêta alla trouver la grosse grenouille et lui dit « Il me faut ramener au château la plus belle femme. » « Et la plus belle femme ?» répondit la grenouille. « Voilà une chose qu'on n'a pas immédiatement à sa portée, mais tu l'auras tout de même. » Elle lui donna une carotte évidée et creuse à laquelle 6 petites souris étaient attelées. « Que dois-je faire de cela ?» dit le bêta tout triste. « Tu n'as qu'à y installer une de mes petites grenouilles, » répondit-elle. Il en attrapa une au hasard dans le cercle de celles qui entouraient la grosse grenouille, la mit dans la carotte, et voilà qu'à peine assise à l'intérieur, la petite grenouille devint une demoiselle merveilleusement belle. La carotte, un vrai carrosse, et les 6 petites souris, des chevaux. Alors, le bêta embrasse la jeune fille, se fit emporter au galop de ses 6 chevaux et amena la belle chez le roi. Ses frères arrivèrent ensuite. Ils ne s'étaient donné aucune peine pour chercher une belle femme et ramenèrent les 2 paysannes premières venues. Lorsqu'il les vit, le roi déclara « C'est au cadet que le royaume appartiendra après ma mort. » Alors les 2 aînés se mirent de nouveau à rebattre les oreilles du roi de la même protestation. « Nous ne pouvons pas admettre que le bêta devienne roi. » Et ils demandèrent à ce que ce privilège revienne à celui dont la femme arriverait à sauter à travers un anneau qui était suspendu au milieu de la grande salle. « Nos paysannes en seront bien capables, se dirent-ils. Elles sont assez fortes. Par contre, la délicate demoiselle se fera bien mal en sautant. » Le vieux roi céda encore une fois à leurs prières. Les 2 paysannes prirent leur élan, et certes, elles sautèrent à travers l'anneau, mais elles tombèrent lourdement et se firent très mal. Ce fut alors le tour de la belle demoiselle que le bêta avait ramenée, et elle traversa l'anneau d'un bond aussi léger qu'une biche. Cela fit définitivement cesser toute opposition. C'est ainsi que le bêta reçut la couronne et que longtemps il régna en sage.